Bana Congo bana mboka atombeli bino mbula elamu bozala makasi bakoko basunga bino basunga mpe ngai tosala mosala ya libération ya mboka tokende obele liboso. Voilà, le Congo a été éliminé na lisano ya ndembo. Je pense que M. Kagame, qui est aux soins intensifs politiques, est très content comme le Congo a été éliminé. Lui qui n'a pas la carrure d'un sportif et qui s'est permis un jour pour amuser ses sujets et ses victimes de se prester à une séance footballistique dans un stade, jouant avec des lunettes. C'était terrible de le voir jouer avec des petits pieds comme
syrien Bachar el-Assad, et vous avez beaucoup d'exemples comme ça. Euh, où l'Amérique s'est illustrée par la brutalité et la violence. C'est vraiment déplorable. On se demande si l'on devra encore aller aux Nations Unies, assister à toutes ces assemblées où on vient de verser des chapitres sur les droits de l'homme et tout ça, sur la démocratie, pendant que les donneurs de leçons sont les premiers à violer tout ce qu'ils prêchent, parce qu'ils ont qualifié de tiers-monde, de pays pauvres et de pays non civilisés. Donald Trump, qui réclame le prix Nobel de la paix, je vois qu'il s'est glissé dans un trou profond où je pense que la paix qu'il clamait dans toutes ces négociations ne lui amènera plus ce prix qu'il a tant convoité ou qu'il a tant espéré. C'est un président qui s'est montré trop pragmatique. Il lie l'action à son mot. Alors ça fait de lui un homme très dangereux, bien qu'au début il nous a impressionnés nous tous avec son charisme. Mais il s'illustre comme un personnage très dangereux. C'est un président d'action, chaque fois qu'il parle, il agit. Alors, il est dangereux pour le monde qui se veut multipolaire. En ayant un an, je crois qu'il a fait la guerre à 8 pays. Il a bombardé l'Iran. Il vient de bombarder le Nigeria. Quand il s'était rencontré avec Poutine à Alaska, il a menacé de prendre le Groenland, le Greenland. Il a menacé de s'accaparer le Danemark et même de quelques territoires du Mexique et de quelques provinces du Canada. Je trouve tous les pays qui sont dans sa liste ou qu'il a cités doivent faire très attention. Ce type est dangereux. Il va les attaquer. On ne nous a pas donné le bilan de ce qu'a fait le bombardement au Nigeria, sauf qu'on a appris que le Nigeria a été bombardé. On ne nous a pas donné le bilan. Quand cela ne tienne, M. Trump agit par duplicité. Il réclame la paix, pour me répéter. Il prêche la paix, mais de l'autre côté, il fait la guerre. C'est ce qui fait sa dangerosité. Alors j'ai peur pour certains dirigeants du monde. Mais j'aurais aimé que M. Trump nous vienne en aide. Nous qui sommes faibles, parce que nous voulons l'être, à apprivoiser les petits moustiques du Rwanda, M. Paul Kagame, pour lui donner aussi une leçon. Il lui faut une correction. Il faut qu'il envoie ces gens pour l'appréhender et les corriger. On doit les rosser afin qu'ils cessent de parler parce qu'il se croit une grande puissance alors que nous connaissons qui est derrière lui, qui tire les ficelles. Le Rwanda n'a pas la capacité d'acheter des armes, ni de les fabriquer. Il n'a pas la capacité d'assurer réellement sa sécurité, si ce n'est que par l'intermédiaire et l'assistance de ceux-là qui profitent de lui et par son intermédiaire pour piller les biens du Congo. En fait, le Rwanda n'est rien. Et il est temps qu'on dise aux Rwandais, après le régime de Kagame, vous devez chercher un autre pays où aller.
Cherchez à vous préparer maintenant. Parce qu'il n'est pas éternel, il ne le sera pas. Personne n'a jamais été éternel malgré la puissance ou le pouvoir qu'on incarne. Il y a eu des plus puissants que lui. Lui n'a jamais été puissant. C'est un petit radin, un voleur, un maraudeur, un envieux, un jaloux. Il y a eu des Saddam Hussein, il y a eu le maréchal Mobutu, il y a eu des Kadhafi, etc. C'était ceux-là, les grands hommes. Pas lui qui peut tomber une fois qu'on souffle seulement sur lui, il tombe comme une herbe morte sur l'arbre. Kagame, c'est un petit fanfaron. Monsieur Trump devrait venir maintenant et prendre son type parce que il est un petit monstre fabriqué par l'Amérique. Souhaitons maintenant que l'Amérique puisse défaire son monstre pour pacifier la région. En appelant en aide l'Amérique, ça prouve que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et nous ne voyons pas la raison d'être de ce que nous appelons de gouvernement chez nous, où l'on parle, on nomme nos présidents le chef suprême des armées, une armée qui ne fait rien et qui se fait humilier par un petit pays tel que le Rwanda. Cependant, quand on regarde le média de Félix, ils sont trop bavards, on comprend, parce qu'ils défendent un pouvoir boité, trop bavard. Cependant, il fallait qu'on soit pragmatique comme Messier Poutine et même Messier Trump. Au lieu de passer le temps à déverser des émissions inutiles, 50 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, en train de louer la diplomatie agissante de Félix, il est temps que nos présidents africains investissent plus dans leurs armées que donner de l'argent aux médias bavards qui ne font rien. Ils se font appeler l'armée numérique. Il y a parmi eux des gens qui se donnent des titres de général ou généraux, de maréchaux, etc., etc. Quand ils passent le temps à louer les actions boiteuses des dirigeants qui n'investissent pas dans l'élévation du niveau de leurs armées. Ce que Donald Trump a fait, c'est un avertissement pour tout le monde. Si vous n'investissez pas dans votre armée, on viendra vous cueillir comme un fruit dans l'arbre. Et ça sera fini. Cela prouve que la plupart des présidents que nous avons, ce sont des petites marionnettes qui terrassent la population par un charisme hypocrite. Cependant, les véritables tireurs de ficelles, les véritables gérants de ces pays sont ailleurs. Trump l'a dit d'ailleurs en disant, ben, nous avons arrêté Maduro, il sera jugé dans nos cours et nous allons gérer et administrer le Venezuela jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure transition qui sera pro-américaine. Cela prouve que la plupart de ces présidents ne font rien et ils ne sont rien. Il suffit d'une petite action seulement pour qu'on s'en débarrasse. C'est une honte pour l'Afrique. Il y a trop d'argent, trop de richesses. La sécurité du pays et de ses citoyens et même des étrangers qui y vivent devait être la priorité des priorités. Avant d'attribuer des salaires faramineux aux ministres, aux sénateurs, aux parlementaires qui ne font rien que passer leur temps en train d'applaudir
dans ce sol archi-comble plein de voyous qui ne contribuent à rien à l'économie, ne contribuent rien à l'amélioration du niveau de vie de tous les citoyens. Ils ne voient que leur propre ventre. 35 000, 37 000 dollars pour un parlementaire qui forme les citoyens de demain a du mal à nouer le début de mois. Et le président de la République est content pour ça. Les ministres sont dans la cinquantaine, soixantaine de mille de rennes par mois. Alors qu'on ne voit absolument rien qu'ils font pour mériter le titre de ministre. Rien, et alors rien. Quand on voit les bilans de la cinquantaine de ministres qui composent l'équipe ministérielle de nos pays, au Congo surtout, il y en avait une cinquantaine pendant un certain moment. Quand on fait les bilans, la prestation de tout un chacun, c'est déplorable. Ministère de l'Éducation. Par an, si l'on doit compter combien d'écoles le ministre a construit, 0. Combien d'universités? 0. Combien de livres qui ont été imprimés? 0. Le salaire des enseignants? 0. Il en est de même avec tous les ministères. Le ministère de la Culture au Congo, l'unique culture que les ministres du Congo, à l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, c'est la musique. Les Congolais sont fiers de dire, si vous interdisez la musique, non, comment est-ce que vous interdisez notre culture? Mais la musique, c'est un des éléments de la culture, ce n'est pas la culture toute faite. Entrez dans les dictionnaires et faites vos recherches pour savoir ce qu'on appelle culture et tradition. Ce n'est pas seulement la musique. Mais quand on vérifie la prestation du ministre de la Culture, annuellement ou pendant le quinquennat, c'est 0. Il en est de même avec le ministre du Tourisme, le ministre de la Santé, et patati et patata. C'est juste une bande de jouisseurs qui donnent de l'argent aux musiciens pour leur dédicacer des chansons afin de terroriser l'entourage et qu'on sache que tel est là, tel est là, tel est là. Et dès que son nom n'est plus repris dans les prochains cabinets, eh bien, vous le voyez marcher à pied comme tout le monde qui n'avait pas eu la chance d'être happé dans les cabinets. Il devient malheureux et sitôt c'est l'église ou la mosquée qui le reçoit, il devient frère en Christ ou elle devient sœur en Christ. On va demander à Dieu de résoudre les problèmes qu'on a créés. C'est nous-mêmes qui créons notre pauvreté. Nous-mêmes, nous les Africains. Nous-mêmes, nous créons notre pauvreté. Et dès que la misère nous étreint, eh bien, nous courons vite pour aller à l'église et demander à Dieu, un Dieu qui n'est pas le nôtre. Nous avons deux grands dieux au monde, le Dieu des Juifs et le Dieu des musulmans. Nous allons demander aux dieux qui ne sont pas les nôtres à résoudre nos problèmes à nous, des problèmes que nous avons créés nous-mêmes. Alors vous voyez jusqu'à quel niveau va la stupidité, l'idiotie, l'incompétence et l'autodestruction de l'homme noir. Vous le voyez marcher avec des Bibles dans leurs aisselles ou dans leurs mains, avec des Corans. Ils vont implorer un Dieu qui est aux cieux, surtout qu'il y a une prière qui est presque un hymne national ou international, notre Père qui est aux cieux, que ton âme, je ne sais pas quoi, descende. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comment vous allez demander le pain quotidien à un Dieu qui ne cultive pas? Dieu n'a pas un champ, il n'a pas une ferme, il n'a pas une plantation. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain doit descendre d'où? Alors que vous avez la terre, une terre arable, que vous êtes incapable de cercler, et vous allez demander le pain quotidien
auprès d'une nullité qui n'existait pas. Dieu, 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 Dieu. Et chaque fois que vous vous réveillez le matin, vous dites, je fais grâce à Dieu pour m'avoir donné le souffle de la vie. Et je me réveille pendant que les autres sont morts. Ça ne te donne pas l'éternité. Et Dieu t'a donné le souffle de la vie. Où? Quand? Comment? C'est de l'hypocrisie, tout ça. Alors, rentrons au sport. Notre équipe a été battue. Bon, nos enfants se sont battus. Pas mal, la prestation. Sauf que cette équipe du Congo souffre euh, de beaucoup de problèmes depuis la mort de Mobutu, depuis l'équipe d'antan. Ben, il y a des gens qui me diront que ça, c'est un conflit de génération. Et toi, tu es de cette génération, tu n'es plus de la... Non, tous nous observons. L'équipe congolaise souffre de beaucoup de maux, à part les bons financiers, le mal financier. Ce que j'ai observé depuis longtemps, depuis euh, 1996, je dirais même. Nous manquons de tireurs, nous manquons de canonniers. À l'époque de Léopard, sous le régime de Mobutu, l'équipe congolaise avait des canonniers, des bombardiers. Les gens tels que Pierre Kalala, Kalala Mukendi, les gens tels que Kakoko Etepe, Raoul Kidumu Mayanga, Seigneur Kibonge, qui pouvaient vous tirer à 40, 50 mètres et le but est dans les bois. Mais nos enfants, si vous avez remarqué tout ce qui s'est passé, bien qu'ils ont battu le Botswana, je ne sais pas, 4-0 ou 3-0, ils passent leur temps à dribbler. Il est tout près du bois, il se met à dribbler, à donner des petites passes comme ça, comme des petits de l'école primaire. Il n'y a pas de canonnier. Vous avez vu ce garçon qui a marqué contre nous, l'Algérien. Les tirs est venu de très loin. Il a essayé, il a osé. Et ces gens-là tiraient. C'est mon observation à moi. Je pense que d'autres gens feront la même chose ou d'autres points d'analyse pour voir les écueils qu'il y a dans notre équipe. Nous n'avons pas de canonnier. Nous n'avons pas de tireurs. À l'époque, nous avions des gens tels que Mayel Ayel. La nouvelle génération ne connaît pas celui-là. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Il y avait aussi Ndaya Mutumbula qui était mort. Nous avions des grands dribbleurs qui malheureusement aussi sont morts. À l'époque, nous avions les Mbabou Zumbel, qui était un grand dribbleur, grand tireur. Santos Mutubila, grand dribbleur, grand tireur. Et les enfants, si vous voyez leur jeu, c'est tellement folklorique. Ça ne tourne que à les pieds des petites passes par-ci par-là. Ça ne tire pas. Ça ne tire pas. Le reste des critiques, je pense, d'autres observateurs ajouteront à ce que j'ai dit. Peut-être ça atteindra les oreilles des entraîneurs et des gérants de cette équipe nationale. Autre chose à dire aussi pour cette équipe nationale, et ce que j'ai dit il y a cela une dizaine d'années, quand vous regardez l'équipe nationale, ce n'est même pas l'équipe nationale. Ça, c'est une équipe de Quinois ou une équipe de Congolais qui vivent à l'étranger. Bien qu'il y ait la guerre dans beaucoup de zones, beaucoup de provinces au Congo. Et nous trouvons toujours qu'il y a des compétitions sportives dans ces provinces. Comment, comment est-ce qu'on ne va pas à l'intérieur du pays pour recruter les joueurs? Les bons joueurs n'émanent pas seulement de l'Europe. Ça, ce que vous nous présentez, c'est l'équipe de Quinois, l'équipe des enfants de Quinois, c'est tout. Hein? Ça, ce n'est pas l'équipe nationale.
Même à l'époque de Mobutu, on trouvait qu'il y avait souvent les gens de Kinshasa, de Bandundu, de Bas-Congo et de Lubumbashi. Les autres provinces, on ne sélectionnait pas des gens au Kivu, dans la province orientale. En l'Équateur, c'était rare. Mais partout là-bas, il y a des joueurs. Le ministère des Sports, comment est-ce qu'il n'organise pas, enfin notre fédération, comment est-ce qu'on ne détecte pas des talents émanant de l'intérieur? Mais on se limite seulement aux enfants qui sont en Europe ou par bonne chance aux équipes de Kinshasa. On ne voit pas vraiment des joueurs nationaux. Alors, on trouve cette discrimination dans le football congolais. On néglige le reste du pays. Donc, au Kivu, il n'y a pas de joueurs. Dans d'autres provinces, il n'y a pas de joueurs. C'est seulement à Kinshasa et les enfants de la diaspora, c'est tout. Et voilà, vous avez payé les prix parce qu'on se croit au centre du sport, au centre de tout. Et voilà, les cœurs et les esprits de ceux-là qui sont mécontents, je voudrais être un peu spirituel, vous ont maudit. On va reprendre à zéro. Monsieur l'entraîneur de sabre, que mes paroles t'arrivent, nous avons besoin de tireurs. Nous avons besoin de bombardiers, pas de petits joueurs comme ça. On a besoin de canonniers, de bombardiers. Pas, pas des petits que nous voyons là-bas qui n'ont pas de carrière de joueurs. Hein? Voilà, politiquement, il faut naloba un peu nande konabiso qu'on appelle, si c'est Major Kasereka. Bon, il a un pseudonyme de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est le nom d'une grande personnalité politique au pays. Ndeko Kasereka, merci mingi de tout ce que tu fais. Ma révélation aux Okopesa Namboka. Sauf qu'on a peur de tout ce qui peut t'arriver. Ta sécurité nous inquiète un peu. Comment tu sors facilement comme ça dans un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme et où il n'y a pas assez de liberté d'expression, bien que le président Félix a ouvert les vannes, hein, et les haut-parleurs, tout le monde un peu parle. Bien que tout le monde parle comme il veut, ça fait mal à ceux-là qui envient le Congo, entre autres les, les partisans de Hippolyte Kajambere Kanambe, de Paul Kagame et des autres. Courage dans tout ce que tu fais, mais euh, je demanderai au président Félix de te protéger, de te donner des gardes du corps pour te protéger, afin qu'on ne puisse pas t'abattre. Et puis tu prends assez de temps pour nous révéler comment est-ce que l'IOA et Laurent Désiré Kabila, et comment, bien qu'on a appris quelques bribes de la part de notre petite sœur qui est en Australie, Dada Nono, elle parle de sa façon, elle est un peu folle, mais vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les fous du roi. Il y a des gens qui sont comme ça. Ce qui nous intéresse plus, c'est ce qu'elle dit, et non pas la folie qu'on lui colle. Elle n'est pas folle comme telle, c'est notre façon de parler. Elle nous a appris un peu comment est-ce que Mabomaki, Laurent Désiré Kabila, mais toi, tu sembles avoir une vraie version. Mais pensez à Ngot, Ndeko Kasereka. Tu fais un grand travail, et aussi félicitations à M. Stéphane Balemwanga, qu'un jour j'avais attaqué, hein. Mais ça va, petit à petit tu te corriges et ça passe bien. Vous deux, on doit réellement vous protéger. Et tout ce qui sort de la bouche
de ce type, c'est du toxique à l'endroit de ceux-là qui nous ont gardés dans cette colonisation pendant cette trentaine d'années. Hein? C'est du toxique vraiment, ce qui sort de sa bouche. Alors, il mérite une protection assurée en permanence. Et si possible, s'il a du talent pour écrire, ndeko na biso Kasereka, banda kokoma beaucoup. Ozala besoin kozala professeur d'université te, to kozala né avec un talent d'écrivain pour te mettre à écrire. Baide oyo ezokoya na oza nango na bongo ezokota na bongo na yo, bandaka kokoma yango pour produire un livre pour les générations à venir. Mabe oyo esalaka biso bato mwindo ezali kozanga kokoma, me mundele akufa ka atika eloko. Atika eloko. La plupart ya mindele aza na pouvoir to aza na pouvoir te batika à quelque chose. Yango pe babuku tobana kotanga parce que akokufa na bongo na été tout ce que tu connais mon frère Kasereka banda kokoma yango et puis soko obandi kokoma to ozokopesa moto moko akopelaka yango chaque fois soki okomi quelques pages salaka photocopie. Vous allez dans l'original mosusu il faut bombaka parce qu'on ne sait jamais. On peut te truander, on peut venir chercher tous les papiers sur lesquels tu gribouilles, on prend ça, on brûle. C'est toujours difficile de reprendre à zéro et d'y coucher les mêmes propos comme ça vient originellement quand tu as l'inspiration. Donc, je te demande de commencer à écrire sur tout ce que tu connais. Ndenge obandaka kuyeba Hippolyte Kajambere Kanambe, ndenge o pénétra bango. Tout ça, c'est très important ce que tu es en train de dire. Alors, ne néglige pas. Bon, à l'époque, on disait verba volant, scripta manent, les verbes, les paroles s'envolent et les écrits restent. Oui, tu peux dire que non. On a zokoloba, ba image, c'est dernier temps à cause de la technologie. Ba image est restée. Oui, parfois, on efface des images. Parfois, on éteint la parole, le volume. Et je pense que tu auras écrit servira à des générations à venir. Ti ndenge tolobaka na Swahili milele na milele. Hein? C'est pour l'éternel. Éternellement, ça sera connu et ça restera. Donc, banda kokoma, ndeko Kasereka. Et puis, nasengi na président Tshisekedi a protégé yo. Mpona ndeko mokonzi Tshisekedi, nasengi na yo kosala dialogue te. On n'a pas besoin de dialoguer avec des voyous, des envieux. Vous allez dialoguer quoi avec ça? Pour parler quoi? On va parler de quoi? Makambo ya dialogue ezali te. Biso nyonso toyebi bango que Shadari c'est un Rwandais, Matata Mpanyo c'est un Rwandais, Kamere, bango tout baza ba Rwandais. Nyamugabo soki Nyamugabo Nyarugabo Rwandais, bango tout, de grâce à Sebukala bango tout baza ba Rwandais. Alors on va négocier quoi? Alors on trouve certains Congolais qui passent à la télévision en train de défendre Kanambe et sa femme et les autres, tel qu'il y a un type que je vois là qui se fait parler, il se fait appeler, c'est Pius Laurent, qui passe son temps à dire il est professeur de la vérité. Azatan a son été de défendre un meurtrier, un voleur, tel qu'est Hippolyte Kajambere Kanambe, il n'a pas honte. Mais il y a des gens qui ont du courage. Hein? Tout ça pour aux flatter, Bapé son bongo. Maintenant, tout ce que le frère Kassarik est en train de dire, est-ce que toi, tu peux démentir ça? Mais c'est Pius Laurent. Tu peux démentir tout ce qu'il est en train de dire? Toi qui viens à la télévision défendre cette famille de voleurs et de voyous, tu passes le temps à dire Maman, maman Olive Lembe, Maman Waro. Et tu vas flatter les gens comme ça jusqu'au dernier poil du pibi. Mais ça, c'est. Et tu te dis intellectuel? Mais c'est quel intellectualisme comme ça? On va flatter, s'agenouiller jusqu'à ramper
comme le professeur Mova Sakanya, professeur entre guillemets, qui rampait sur la pelouse comme un reptile. Mais vous faites la honte de ce qu'on appelle intellectuel au monde, vous autres. Tu viens défendre Kanande parce que toi, tu respires, parce que tu as un peu d'argent. Qu'en est-il de tout ce monde-là que ce voyou a tué à travers le Congo? Qu'en est-il? Bissona Est Kuna, toutes nos mamans qu'on a tuées, qu'on a violées et qu'on continue à violer, les enfants qu'on tue, ça n'entre pas dans ta tête, cette douleur-là? Pour passer à la télévision, défendre un barbare. Mais inafaa kusikia haya parfois. Hauna akili wewe Pius Laurent. Uko mgonjwa. Mais si tu es intellectuel, mais tu peux te créer un emploi autrement que seulement te pencher sur ta locacité, tu es loquace et tu viens parler. Oui, tu te dis que tu es un grand orateur, mais je ne pense pas. Hein. Tu es un flatteur comme la plupart des Congolais. Flatteur. C'est une honte. Jusqu'à quel niveau? Tu vas continuer à flatter. Que deviendra-t-il, toi, Pero Luara et Bibi Kapinga, et notre voyou qui parle à partir de Washington, c'est ce Claude qui, comme ça, qui s'est pelé le visage avec des produits cosmétiques nocifs et qui est là à tout moment, à ce Kukumisa, Nani, Nanga. Tout ça pour qu'on vous donne de l'argent. Vous n'avez pas honte, les pays se meurent et vous, vous êtes des béquilles sur lesquelles le meurtrier s'appuie. Quelle honte! Vous êtes des déchets de notre nation. Vous êtes des déchets. Et ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kassavobo, de Pierre Moulele, de Kimpavita, de Kimbango, de tout le martyr congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit.